Aujourd'hui, je voudrais te raconter une histoire qui m'est arrivée et je vais t'en faire des parallèles avec tout ce qui est business, entrepreneuriat, ouvrir sa société. Parce que effectivement, je voudrais te montrer à quel point ouvrir justement son business et son entreprise est une question de choses à respecter bien plus importante que simplement ce que tu sais faire, ta passion, ton savoir-faire. Souvent, on pense que avoir une bonne idée, avoir un bon produit, avoir un très bon savoir-faire sur quelque chose suffit pour réussir à faire une grande entreprise, une belle entreprise, un bon business, mais pas du tout. Il y a beaucoup de choses à savoir et je vais te raconter cette petite histoire. Donc moi je vends des instruments de musique, des instruments artisanaux depuis maintenant 7 ans sur internet, je les vends en ligne essentiellement et j'ai aussi plusieurs groupes de musique. Il y a de ça 6 ans à peu près, je rentre dans un groupe de musique qui était déjà formé. Je rentre dans ce groupe, il n'y a pas encore de date, on ne peut pas encore se produire devant les gens parce qu'on n'a pas encore de répertoire. Pour se produire devant des gens, il faut au minimum une quinzaine, une vingtaine de chansons à son répertoire pour pouvoir proposer notre groupe et pouvoir jouer pendant au moins 1 heure et demie ou 2 heures. Bref, je rentre dans ce groupe et on commence à travailler un morceau. Il y avait déjà un, deux morceaux, ils travaillaient déjà depuis 1 an ou 2 hein, déjà. On travaille, on fait un morceau, deux morceaux, on refait une intro sur un morceau, on fait une intro, ensuite on fait un break, on travaille beaucoup plus la fin, etc. et tout. On fait un travail vraiment d'orfèvre, un truc minutieux. On passe beaucoup de temps sur chaque petit détail d'un seul morceau. Une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire pendant 1 heure, 2 heures, on était capable de répéter l'intro si elle n'était pas exactement parfaitement dans les temps et tout était fait de manière très compliquée. Moi, j'étais pas du tout, moi j'étais juste le percussionniste et voilà, je venais en tant que percussionniste et celui qui dirigeait le groupe, là, le chef, on va dire, avait vraiment sa vision du groupe. Donc lui, il faisait ce qu'il voulait qu'on fasse et puis allons-y, moi je lui faisais confiance. On travaille des mini détails, c'est très long, on passe des heures à faire tout ça. On change une première fois de chanteuse, on change une deuxième fois de chanteuse, beaucoup de changements. On travaille toujours des mini détails et au final on n'arrive pas à augmenter nos nombres de morceaux parce que un seul morceau, il y a une vingtaine de choses à faire dedans. Il y a une intro spéciale, avec un break spécial, avec un solo spécial, qui fait qu'on sort d'une manière spéciale. Chaque morceau est d'une complexité incroyable, de telle sorte même que si on se rate, d'un coup, si quelqu'un se rate, et on sait très bien que les répétitions c'est bien joli, mais que devant un public, d'un coup, on peut très bien se rater à cause du stress, là, on sait même pas comment reprendre dans le morceau. Et on continue comme ça, et on y va, et ça dure 3 ans, etc. Et ensuite, la personne qui doit s'occuper de trouver des dates commence à chercher. Et là, badaboum, au bout de 4 ans, mais même plus 5 ans Moi, j'étais complètement fou hein, de faire ça. 5 ans de répète hebdomadaire, eh ben, la personne qui cherche des dates, etc., ne trouve pas de date. Et en plus de ça, on n'a pas assez de morceaux dans le répertoire. On a peut-être 8 9 morceaux, donc on est vraiment très juste et on se dit que si on est embauché quelque part, si on est pris quelque part pour faire des dates, on va être un petit peu court. Bref, on ne trouve pas de date et là, la personne trouve des dates gratuites. Oh, c'est super, les dates gratuites, ça va être génial, parce qu'après ils vont penser à nous, quand il y aura des trucs plus importants, etc. Et tout et tout. Moi, je fais une date gratuite et après, j'arrête. Je leur dis, désolé les gars, je ne travaille pas gratuitement. C'est final, c'est terminé, c'est contre-productif. Qu'est-ce qui se passe? On ne trouve pas de date et finalement le groupe s'arrête. Et oui, ça tombe à l'eau. Donc voilà, le groupe est terminé après 3 4 années. Et le business et monter un groupe de musique, un projet, c'est comme monter un groupe de musique et monter un répertoire. C'est un peu comme un business, tu vois. Tu essaies de monter un produit parfait que tu vas essayer de délivrer après aux gens, voir s'ils vont l'acheter ou pas. Et en fait, tu peux il y a tout un état d'esprit à avoir pour pouvoir entreprendre et faire ce genre de choses. Monter un business, il faut un état d'esprit quand même, mine de rien. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. On a fait tout l'opposé et on a tout craché et on a perdu un temps fou. Donc, juste au passage, si tout ce qui est réseaux sociaux, machin, si tout ça, tu ne connais pas,
tu ne sais pas comment fonctionne le business en ligne, tu commences ton entreprise ou alors t'as déjà quelques ventes mais tu galères, etc. Regarde la vidéo gratuite qui est en description. C'est une vidéo de 50 minutes que j'ai fait gratuitement pour toi. Ça, c'est si tu veux savoir comment on fait pour vivre de sa passion quand on a des produits de passion, des savoir-faire artisanaux. Voilà, petite pub terminée. On y va maintenant, le parallèle dans le business. Ce que je voulais dire, c'est que avoir, par exemple, là, dans notre groupe, savoir faire de la musique, savoir faire des bons morceaux. Si tu ne sais pas faire de business, si tu n'as pas le bon état d'esprit pour entreprendre de la bonne manière, pour commencer le projet de la bonne manière, il y a toutes les chances que tu te plantes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est planté. Voilà là où on a fait tout faux. Et là où si tu fais ça dans le business, tu auras tout faux aussi. Et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Première chose, le perfectionnisme à haute dose, des tocs, c'est quasiment des tocs. On refait, on refait, on refait, on refait, on refait. On refaisait des détails que personne n'aurait jamais entendus, juste parce que le chef, ça le satisfaisait que ce truc-là précis d'une demi-truc seconde soit parfait. Alors c'est super, c'est bien d'être très perfectionniste, mais on a pris à l'envers les choses. C'est-à-dire que on a fait du perfectionnisme sur une toute petite chose, alors qu'en fait on aurait dû sortir un produit global et ensuite perfectionner petit à petit la chose. Mais là, non, on est parti sur un tout petit truc, on a perfectionné, un deuxième. C'est comme si par exemple, tu prends, voilà, tu te dis, je vais vendre des voitures. Mais d'abord, je vais faire le truc de serrure. Alors le truc de serrure, est-ce qu'il est joli? Est-ce que c'est bien gris? Est-ce que la porte, elle rentre bien, la clé, elle rentre bien dedans? Ok, super, maintenant je vais passer à la poignée. Est-ce que la poignée, elle est bien comme ça? Je la fais plus ronde comme ça, plus comme ça, un truc comme ça. Et au bout de 100 ans, quand tu as fini ta voiture, tu mets ta voiture sur le commerce et personne n'en veut. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on a fait. Du perfectionnisme à haute dose, c'est une catastrophe. Ce qui fait qu'en fait, tu passes des années à travailler quelque chose, des années, des années, des années, des années, des années, et tu le sors et tout le monde s'en fout en vrai. Attention, tu peux sortir un truc que tu as travaillé pendant des années et que tout le monde est à fond dessus. Ça c'est dans le meilleur des cas. Mais là, dans ce cas-là, ça n'a pas marché, donc c'est pas terrible. Ensuite, avoir un produit qui est fait à vendre rapidement, c'est très important. Et pas juste une partie. Nous, on a passé du temps sur des toutes petites choses, ce qui fait qu'en fait, notre produit, il était jamais prêt, parce qu'on passait tellement de temps sur des tout petits détails, que le produit global, il était jamais prêt. En fait, on aurait dû construire, par exemple, là, pour tout ce qui est musique, on aurait dû faire un répertoire de 15 morceaux, faire les 15 morceaux simples, sans intro, sans fin, etc. Les déterminer, dire c'est cela, on sait les jouer sans intro, sans truc et tout, et petit à petit ajouter des intros, petit à petit ajouter des finesses, etc. Exactement la même chose que quand tu es dans le business, de perdre des détails, de perdre du temps avec des détails alors que ton produit n'est pas prêt. C'est pas bon du tout. Tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas perdre de l'argent, tu risques vraiment de louper ton projet, quoi. Donc il faut toujours que d'abord ton obsession, c'est la vitesse à laquelle tu proposes un produit au marché. Il faut très vite faire un produit, très vite proposer un produit. Même certaines fois, ça se fait beaucoup d'ailleurs dans le business, de proposer des produits qui ne sont même pas encore prêts. Genre, oui, je vais sortir un livre, vous pouvez le prendre en précommande comme ça, vous allez avoir des prix plus intéressants, et dès qu'il sort, je vous l'envoie. Donc il y a des gens qui vendent des produits qui n'ont même pas encore. Nous, on a fait tout l'inverse, c'est qu'on a fait un truc de fou, une cathédrale monumentale, machin, et au bout de 100 ans, quand on la propose, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument ne pas passer du temps sur des détails inutiles quand ton produit, il est même pas prêt, il est même pas prêt à être vendu. Donc, d'abord, assure-toi d'une chose, c'est que ton produit, il est prêt et qu'il est vendable sur une plateforme, que ce soit un site internet, que ce soit sur des réseaux, etc. Ça, c'est la base. J'ai mon produit, j'ai mon prix, je sais quels sont mes clients, je peux parler à mes clients et je peux vendre mon produit. Ça, c'est le plus important. Mais si tu commences, ton produit n'est pas prêt, ton site internet il n'est pas prêt, tes réseaux sont pas ouverts, et tu commences à te dire, il faut que je prépare des flyers, je vais passer 3 semaines sur Canva pour faire mon logo, attends, je connais pas mon nom, il faut que je réfléchisse au nom que je vais mettre, machin, truc et tout, perte de temps. Produit rapidement, et que ton produit soit vite vendable. C'est très important. Et ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit, mais il faut préparer normalement un produit minimum pour
présenter quelque chose et voir si ça mord. Parce que si tu présentes un produit ultra fini, ultra perfectionné que personne ne veut, tu as perdu énormément de temps, alors qu'en fait tu pouvais faire quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de moins affiné, de plus général, de plus global, de plus brut, quelque chose de plus brut. Nous, on aurait pu montrer notre répertoire comme ça déjà à un public et voir si ça plaisait sans avoir affiné absolument les morceaux. C'est pareil pour ton produit. T'es pas obligé d'aller super loin dans les détails de création de ton produit. Propose déjà un produit minimum et vois si le marché il en veut ou pas. Selon moi, le plus important quand tu démarres, c'est la vitesse. La vitesse à laquelle tu proposes des choses. En plus de ça, ça peut être un cercle vicieux, c'est-à-dire que là, moi, par exemple, j'ai passé 5 ans avec ce groupe. La prochaine fois que quelqu'un me propose ce genre de choses, c'est non directement. Je suis découragé de ce genre de trucs. Alors que c'est super motivant, ça peut être super intéressant, mais la manière dont c'est fait, c'est pas bon. Et toi, ça peut te décourager dans ton entrepreneuriat. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être arrêter ton travail, tu vas peut-être prendre 2 ans de chômage pour faire ça. Et quand tu vas le lancer, ça va peut-être pas marcher. Donc, tu vas griller ta cartouche. Et on sait très bien que quand on entreprend quelque chose, on teste quelque chose dans sa vie, on va le faire une fois, 2 fois, mais la plupart du temps, on va retourner au salariat. Donc, il ne faut pas griller sa cartouche. Donc, il faut absolument que si, par exemple, je sais pas moi, tu arrêtes ton travail, tu prends ton chômage, il faut que dans les 2 mois, tu aies un produit à proposer à quelqu'un. Il faut que ce soit tout de suite, ton produit, il est tout de suite achetable. Pour tout de suite voir si, en fait, les gens n'en veulent pas de ce truc-là, de cette manière dont elle est faite. Donc, bah, je change un peu, je pivote un peu, j'essaye un nouveau truc en 1 mois, 2 mois, et en fait, je sais pas moi, en 6 mois, tu auras testé trois quatre possibilités différentes de faire ton business. Et ça, c'est le plus important. C'est ça qui fait que tu vas réussir. Allez, à plus maintenant.